Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième micro-conférence qui aura pour thème la communication managériale. Alors avant de démarrer, je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont été visionner la première conférence. J'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, dont je vous remercie, et je me sens du coup tout légitime à poursuivre l'aventure. On va donc parler aujourd'hui de la communication managériale. C'est un sujet central dans le management. Je crois qu'on ne fait pas une session de formation sur le thème du management sans aborder le thème de la communication. Il me semble cependant qu'il y a beaucoup de confusion. Et je vais vous amener, si vous êtes d'accord, à faire le distinguo entre deux types de régulation des représentations imaginaires. La première, c'est la communication, et la deuxième, c'est le dialogue. On a vu effectivement lors de notre première conférence que la régulation des représentations imaginaires était absolument fondamentale, le partage des points de vue, et on a vu que souvent le déficit de ces régulations de représentations imaginaires amenait à un désengagement, une démotivation, une perte du sens pour nos collaborateurs. On va donc faire ce distinguo entre la communication et le dialogue, et je vais démarrer cette conférence en vous donnant une définition que je vous propose de la communication. Alors la définition est la suivante. La communication, c'est l'envoi d'un signal dans l'espoir d'une réaction comportementale. Je répète, l'envoi d'un signal dans l'espoir d'une réaction comportementale. Alors vous voyez que cette définition est assez précise et elle nous permet de déjà dire que la communication n'est pas l'apanage du genre humain. Parce qu'il n'est pas nécessaire de parler pour communiquer. Si vous prenez votre voiture, que vous quittez le bureau, que vous traversez une zone de travaux, et qu'un signal lumineux, une grande flèche orange clignotante, vous donne l'indication que votre voie va être bouchée, eh bien vous obtempérez, vous changez de voie. Vous avez lu le signal, vous l'avez interprété et vous avez obtempéré. Donc en réalité, vous avez obéi à l'injonction qui vous était faite de changer de voie. Vous voyez donc que la communication est extrêmement descendante. Les animaux communiquent entre eux, les plantes communiquent entre elles, même si parler de comportement pour une plante est sans doute un peu abusif, mais vous voyez que le cri d'alarme du corbeau, c'est clairement une alerte qui est donnée pour que les congénères prennent des dispositions, enfin en tout cas en mode réflexe, pour éviter le danger. Je trouve que, je crois que c'est très important de parler de mode réflexe. En réalité, la communication ne demande pas à la personne de construire une représentation intelligente du monde ou de l'imaginaire dans lequel on est, et là où on veut l'amener, mais plutôt d'obtempérer un peu en mode réflexe. D'accord ? Si vous êtes en train de traverser la route avec votre iPhone, ce que je ne vous recommande vraiment pas, et que vous entendez un grand bruit de klaxon, ben vous allez avoir un réflexe. Le klaxon, c'est une communication qui vous est faite, et le réflexe, c'est de sauter sur le trottoir. Donc vous voyez, la communication, c'est extrêmement descendant, c'est directif. Je vous propose de distinguer trois types de communication qu'on retrouve de manière régulière dans les entreprises. La première, c'est de donner un ordre. Et effectivement, aujourd'hui, on va voir que c'est le mode de communication favori que l'on retrouve le plus souvent dans les entreprises. Donc une organisation assez pyramidale dans laquelle les décisions sont prises au sommet de la pyramide, et ensuite on donne des ordres à toute la chaîne de manière à ce que les collaborateurs exécutent les ordres. Alors, vous voyez qu'on fait à ce moment-là de nos collaborateurs des exécutants. On ne peut pas en faire des coopérateurs. Mais c'est parfois nécessaire. Deuxième manière de faire, mais c'est toujours la même chose, c'est la conviction, convaincre, prendre le temps d'associer la personne et de la convaincre. Alors évidemment, ce n'est pas mauvais en soi, et là on va prendre le temps d'expliquer à la personne, peut-être en lui laissant plus le choix de dire oui ou de dire non. Mais en tout cas, on ne lui laisse pas le choix de donner son point de vue de manière à changer la décision. Et c'est ça ce qui fait vraiment la grande différence entre la communication et le dialogue. Elle ne pourra pas changer la décision. Troisième manière, qui celle-ci est évidemment moralement beaucoup plus discutable, c'est la manipulation. J'en parle parce que, évidemment, dans les entreprises aujourd'hui, on voit des organisations dans lesquelles on peut imaginer que la manipulation est un outil usuel et habituel. Alors la manipulation, c'est le moment où on fait croire à la personne que ce qu'on est en train de lui dire est bon pour elle, alors qu'on sait pertinemment que ça n'est pas bon pour elle. Vous voyez, la différence entre convaincre et manipuler, c'est que quand je suis dans la conviction, eh bien, en fait, le bénéfice du projet sur lequel je suis en train de travailler, il est à la fois pour toi et à la fois pour moi.
Alors que quand je suis dans la manipulation, le bénéfice, il n'est que pour moi. Alors pour que vous compreniez, on peut prendre un petit exemple. Imaginez que vous ayez une personne dans votre service qui soit absolument indispensable au fonctionnement du service. Imaginez malheureusement qu'on sait qu'elle va partir, vous savez qu'elle va partir dans les 6 mois qui viennent parce qu'il va y avoir un plan social. Imaginez qu'elle vienne vers vous en disant j'ai trouvé du travail ailleurs, je vais partir. Si vous essayez de la convaincre de rester en lui disant qu'elle a un énorme avenir dans l'entreprise, ben évidemment vous êtes à la fois dans le mensonge et à la fois dans la manipulation. D'accord. Donc souvent la manipulation repose d'ailleurs sur le mensonge. Voilà, donc vous voyez la grande différence entre ce que l'on a généralement comme représentation de la communication qui est de la co-construction, alors qu'en réalité, la communication, c'est quelque chose de très descendant et c'est plutôt de l'ordre de je te donne un ordre, je fais en sorte que tu intègres ma vision propre du projet sur lequel on travaille. Voilà, alors je vous propose donc de réfléchir comme d'habitude à 2 questions. La première, c'est réfléchissez effectivement quels sont les lieux dans lesquels vous faites de la communication et comment est-ce que vous communiquez avec vos collaborateurs. Et puis la deuxième question, c'est de vérifier si quand vous avez donné de la communication, quand vous avez communiqué avec vos collaborateurs, vous avez pris le soin de valider que vos collaborateurs avaient accepté votre représentation du projet, votre représentation, votre point de vue et étaient motivés pour le mettre en œuvre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le dialogue.